B'Siyata Deshmaya Masechet Kritut Daf Chaf, nous commençons Daf Yutet Amud Bet. Cette ligne à partir des grandes lignes de la page. Rabbi Shimon Shizuri Rabbi Shimon Omer Lo Nechleku Imken Matamud Loma Shechataba Prat Lemit Asek. Nous avons vu donc dans la Mishnah que Rabbi Shimon Shizuri et Rabbi Shimon sont venus expliquer la machloket entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, que, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de machloket lorsque c'est Mishem Echad, c'est-à-dire, comme Rashi l'avait expliqué, un homme a devant lui deux arbres, c'est-à-dire deux figuiers, et il a pris une figue, il a détaché Shabbat une figue d'un figuier, mais il ne sait pas de quel figuier il a détaché sa figue. D'après tout le monde, il est chayav. Bien qu'il n'est pas sûr, il ne sait pas quel est le figuier duquel il a pris la figue, malgré tout, étant donné que les deux arbres sont des figuiers, il est chayav. Leur machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est lorsqu'un homme a devant lui deux arbres, une vigne et un figuier. Et il a coupé un fruit, mais il ne sait pas s'il a coupé de cet arbre ou de l'autre arbre. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Ou il a un doute, lorsqu'il a fait une action, nous dit Rashi, il ne sait pas s'il a coupé ou s'il a moulu. Lorsque c'est un doute, il ne sait pas quelle est la avéra qu'il a accomplie. C'est là que Rabbi Eliezer dit qu'il est malgré tout chayav khatat et Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit que même si un homme pense prendre des figues et prend du raisin, ou du raisin il prend des figues, ou du raisin blanc il prend du raisin noir, ou inversement il pensait prendre du raisin noir il prend du raisin blanc, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat et Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. Là il s'agit donc de deux espèces, c'est pour cela que dans la Gemara nous allons expliquer quelle est la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, puisque là aussi Rabbi Shimon est d'accord que lorsque c'est deux shemot, deux sortes de fruits, il y a une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ensuite, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon dit, je m'étonne si Rabbi Yoshua dit qu'il est patour dans ce cas-là, et que signifie Asher Chataba, on exclut le mit asek, c'est-à-dire celui qui n'est pas conscient de l'action qu'il est en train de faire. Rashi nous expliquait dans la Mishnah, lorsqu'un homme a devant lui une branche, et il veut prendre un fruit de cette branche, et il pensait que cette branche, son idée c'était de prendre d'une branche qui était déjà coupée de l'arbre, détachée de l'arbre, donc il n'y a pas d'interdiction Shabbat, il n'y a pas de ktsira puisque c'est détaché du sol, et il a coupé un fruit qui était d'une branche rattachée au sol. Là il est donc mit asek, en pensant faire quelque chose de permis, là c'est pas tour, mais si il pense faire quelque chose d'interdit, couper d'un arbre, il coupe d'un autre arbre, là nous dit Rabbi Shimon que Rabbi Yoshua va certainement dire qu'il est chayav. Donc nous allons reprendre les dynimes que nous l'avons vus dans la Mishnah. Rabbi Shimon Shizuri, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Mais tout d'abord, la Gemara va reprendre cet enseignement. Amar Rav Nachman, Amar Shumel. Rav Nachman dit au nom de Shumel. Nous l'avons vu en haut du Hamoud. Mitasek bechalavim. Mitasek, c'est un homme qui fait une action, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Le shogeg, c'est lorsqu'un homme sait ce qu'il fait, mais il pensait que c'était permis. Mitasek, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est mitasek bechalavim, c'est-à-dire dans un morceau de graisse. Comme nous l'avons vu plus haut, il a devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, donc chelev et shuman. Et il pensait manger le shuman, mais sans se rendre compte, il a tourné la tête et il a mangé le chelev. Donc il ne pensait pas manger ce morceau. Il pensait manger un morceau permis de shuman. Ça c'est mitasek. Bien que mitasek, dans toute la Torah, on n'est pas tour, mais mitasek bechalavim pour un morceau de graisse, étant donné qu'il y a un profit lorsqu'on mange, on est chayav. De même, be'arayot, un homme qui est mitasek dans une relation interdite, c'est-à-dire il pensait avoir une relation avec sa femme, en pensant que sa femme était permise, comme nous l'avons vu plus haut, elle n'était pas nida, elle était pure, et il avait aussi sa sœur avec lui, et il pensait avoir une relation avec sa femme, mais au dernier moment, c'est sa sœur qui s'est mise devant lui,
son intention n'était pas de fauter, donc il est mitasek. Il devrait être patour, mais comme il s'agit de harayot, il y a aussi une hana'a improuvée, donc il est chayav, sheken nehne. Ça c'est ce que Rav Nachman nous dit au nom de Shmuel. De plus, mitasek beshabbat. Si un homme est mitasek beshabbat, c'est-à-dire, il met une melacha, mais il ne pense pas à cette melacha, il est patour. Pourquoi melechet marchevet asra Torah? La Torah interdit un acte réfléchi dans Shabbat, une melechet marchevet, où il y a une volonté de faire telle ou telle melacha. Si on est mitasek, on n'est pas tout. Amalé Rava, le Rav Nachman, Rava vient poser la question à Rav Nachman, va-t-il Pourtant, dans le cas des enfants qui ont fait la Brit Mila, que nous allons voir tout de suite dans la Mishnah, le mitasek damé, ceci ressemble à un cas de mitasek, c'est-à-dire un homme qui pensait faire la Brit Mila à cet enfant, il a fait la Brit Mila à un autre enfant. Et pourtant, Vetnan, c'est marqué, Mishayu le Shnot Nokot, celui qui a devant lui 2 enfants, Echad la moule be Shabbat, il a un enfant qui est né Shabbat, on devait lui faire la Brit Mila Shabbat, Vechad la moule achar Shabbat, l'autre est né dimanche, on devait lui faire la Brit Mila dimanche. Veshachar, il a oublié, il s'est trompé, ou Malet Shalachar Shabbat be Shabbat, il a fait la Brit Mila de celui qui est né dimanche, il a fait la Brit Mila un jour avant Shabbat. On n'a pas le droit de faire la Brit Mila Shabbat d'un enfant qui est né dimanche. Mais il ne pensait pas faire la Brit Mila à cet enfant-là. Il est donc mitasek, et on voit que Rabbi Eliezer Mechaïf Ratat, Rabbi Eliezer dit qu'il est Chayav Ratat, et Rabbi Yoshua dit qu'il est Patour. Et jusque-là, on dit Atkan lo Patar Rabbi Yoshua, même Rabbi Yoshua n'a dit qu'il est Patour, la Mishum de Kassavar, parce que Rabbi Yoshua pense, comme c'est expliqué dans Masechet Shabbat, que Ta'abid var mitzvah velo asa mitzvah Patour. Rabbi Yoshua pense que celui qui s'est trompé, il pensait faire une mitzvah, et en fin de compte, il n'a pas fait de mitzvah, puisque la Brit Mila d'un enfant qui est né dimanche, ne peut pas se faire Shabbat. Puis Rabbi Yoshua dit, malgré tout, il est pas tout. Rabbi Eliezer pense qu'il est chayav, puisqu'il n'a pas accompli de mitzvah. Ce n'est pas comme un enfant à qui on devait faire la Brit Mila vendredi. Et on a fait la Brit Mila Shabbat, bien qu'on n'avait pas le droit, puisque ce n'est pas une Mila le 8e jour. Malgré tout, on a accompli une mitzvah. La Rabbi Eliezer est d'accord qu'il est pas tout. Mais lorsque c'est un enfant à qui on doit faire la Brit Mila le dimanche et qu'on a fait la Brit Mila Shabbat, il n'a pas accompli de mitzvah. Rabbi Eliezer dit, il est chayav. Rabbi Yoshua dit non, il est pas tour. Pourquoi? Puisqu'il pensait faire une mitzvah. Mais en tout cas, si on se trouve dans un cas où il ne pensait pas faire une mitzvah, aval mitasek bedavar de la mitzvah, il est mitasek dans quelque chose où il n'y a pas de mitzvah, il pensait faire une action qui n'est pas une mitzvah, il fait une autre action, comme ici, il a 2 enfants, il pense faire la Brit Mila à un enfant, il fait à l'autre. Là, il y a une mitzvah, il est pas tout. Mais s'il n'y avait pas de mitzvah, le Rabbi Yoshua Mechaïv, Rabbi Yoshua aurait dit qu'il est chayav. Donc nous voyons que mitasek, Shabbat, il est chayav. Et nous avons dit qu'il est pas tour. Amarlo Rav Nachman répond à Rava, il dit non, hanach les tinokot. Tinokot, c'est différent, les enfants. Oui, mais kalkel bechabura chayav. Nous avons un principe. Que bien que, dans toutes les halachot de Shabbat, celui qui est mekalkel, c'est-à-dire celui qui abîme, est pas tour. À l'exception de 2 melachot, chovel ou mavir, celui qui blesse ou celui qui fait brûler. Celui qui blesse, bien qu'il est mekalkel, il abîme en blessant, malgré tout il est chayav. Donc là aussi, oui le mekalkel bechabura chayav, puisque nous avons une règle, que celui qui blesse, bien que il fait sortir du sang, il y a un issour, bien que c'est un kilkoul, il abîme, il est malgré tout chayav. Donc c'est pour cela qu'on dira que mitasek bechabura chayav. Que le mitasek dans la chaboura, bien qu'il ne pensait pas faire la Brit Mila de cet enfant, il fait la Brit Mila, donc c'est d'un enfant, il fait la Brit Mila d'un autre enfant, il est mitasek, mais puisqu'il s'agit de blesser, de couper, d'une chaboura, il est malgré tout chayav. Donc c'est une exception, mais c'est vrai que normalement mitasek beshabbat, il n'est pas tout. Et tu fais Rabbi Yehuda et Shmuel. Rabbi Yehuda va objecter à Shmuel. Donc on va reprendre ce que Shmuel a dit, Chalavi marayot chayav, et Beshabbat mitasek il est pato. C'est marqué Rabbi Yehuda Omer dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda a dit, Filumit kaven la keteni beliket anavi, même s'il pensait couper Shabbat des figues, mais il a coupé du raisin. Ou il pensait couper du raisin, veliketeni, il a coupé des figues. Ou bien Shechorot, il pensait couper, on va dire du raisin noir. Veliket levanot, il a coupé du raisin blanc. Levanot, il pensait couper du raisin blanc. Veliket Shechorot, il a coupé du raisin noir. Et Rabbi Yehuda nous dit que Rabbi Eliezer, dans ce cas-là, dit qu'il est chayav ratat. Et Rabbi Yoshua dit qu'il est poter, il est patour. Pourtant, va mitasek.
Ici, c'est un cas de mitasek. Il ne pensait pas couper le raisin, il pensait couper la figue, il coupe le raisin. Et même Rabbi Yehoshua ici, Namelo Kapata et la mina les mina. Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour parce qu'il s'agit ici de deux espèces, de deux sortes. Il s'agit de figues et de raisins. Aval bechad mina, mais si c'était deux figues et il pensait couper de l'un et il coupe de l'autre, là, afilou Rabbi Yehoshua mechev, même Rabbi Yehoshua dans ce cas-là dira qu'il est chayav, pourtant il est mitasek, il ne pensait pas couper les fruits de cet arbre, il pensait couper les fruits de l'autre arbre. Et pourtant on voit que Rabbi Yehoshua dit que dans ce cas-là il sera chayav. Donc c'est une question sur Shmuel qui a dit que mitasek de Shabbat on n'est pas tour, parce que melechet marchev, voici que mitasek, il pense couper les fruits d'un arbre, et il coupe les fruits d'un autre arbre, donc il n'y avait pas ici d'acte réfléchi sur ce qu'il a fait, il ne pensait pas couper ce fruit, et pourtant il sera chayav. Rabbi Yehoshua n'est poter que si ces deux arbres différents, du raisin et des figues. Amarle, Shmuel répond à Rabbi Yehuda, Shinena. Shinena, c'est un surnom qu'on donnait à Rabbi Yehuda. Shavok matniti. Laisse cette Mishnah. Veta batrei. Et viens l'expliquer comme moi je l'explique. Viens me suivre. Arabi Maïskinan, ici, on parle dans un cas précis. C'est-à-dire qu'en vérité, je maintiens. Mitasek, patour. Tu ne penses pas faire cette action. Il n'y a pas sur cette action un acte réfléchi, on n'est patour. Mais ici, pourquoi d'après Rabbi Yehoshua il serait chayav? Kegon she'avad melaket milibo. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas mitasek. En vérité, ce qu'il voulait couper, il a coupé. On parle ici d'un cas, nitkaven lelaket anavim. Avad melaket, nous allons voir qu'il a oublié ce qu'il pensait faire au début. Nitkaven lelaket anavim. Au début, lorsqu'il s'est approché de ces deux arbres, il voulait couper du raisin. Seulement sur le moment, shachach, il a oublié ce qu'il voulait. Mais savour teinim baina. Il pensait un instant, mais j'ai besoin de figues. Et il a coupé, pas les figues, il a coupé le raisin. C'est vrai qu'ici, il est mitasek, parce que il voulait couper les figues, il a coupé le raisin. Mais étant donné qu'au départ, il voulait du raisin, sur le moment où il a oublié que c'était le raisin, là, Rabbi Eliezer savar qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que Aren esta kavanato. Rabbi Eliezer pense que ici, ne'esta kavanato, c'est-à-dire ce qu'il a voulu a été fait. Il voulait du raisin. Sur le moment, il s'est trompé. Il pensait qu'il voulait des figues, mais il a coupé du raisin. Puisqu'il a coupé ce qu'il voulait, donc ne'esta kavanato, ce qu'il a fait, ce qu'il voulait faire, a été accompli. Rabbi Yehoshua savar, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Relo ne'esta kavanato marshavato. C'est vrai que son désir au départ, c'était du raisin, mais il manque quelque chose. Il manque sa marshava. Il était d'après la Grissa du Shtamiku Betset, on pourrait dire le contraire. D'après Rabbi Eliezer ne'esta bakashato, comme il rajoute, c'est-à-dire bakasha, ce qu'il voulait au départ. Et Rabbi Yehoshua dit Lo ne'esta bakashato ou marshavato. C'est bakashato, c'est ce qu'il voulait au départ, ou bien on va dire kavanato, ce qu'il voulait au départ, et marshavato, c'est la marshava qu'il a eue au moment de l'action. Donc, Shmuel vient répondre et dit en vérité, le mitasek, il est pas tour. Mais ici, ce n'est pas vraiment un mitasek. Pourquoi? Parce qu'il a coupé le fruit qu'il voulait au départ. Il voulait du raisin. Il a coupé du raisin. Alors pourquoi Rabbi Yehoshua dit qu'il est pas tour? C'est parce que ici, pendant un moment, il a oublié ce qu'il voulait au départ. Et il pensait qu'il voulait couper des figues. Il a coupé du raisin. C'est pour cela que Rabbi Yehoshua dit qu'il est pas tour. Mais dans le cas où il y a eu et kavanato et marshavato, donc là c'est sûr que Rabbi Yehoshua, même Rabbi Eliezer, diront qu'il est donc chayav, et dans le cas où il est un mitasek gamour, c'est-à-dire que même
L'onasta kavanato, c'est-à-dire sa pensée ou sa bakasha du départ n'a pas été faite. Si le départ, il voulait prendre des figues et il a coupé du raisin, là c'est un véritable mitasek, là d'après tout le monde, il sera pas tout. La Gemara continue Métiv Raboshia. Raboshia vient objecter. Nous avons vu dans la Mishnah Rabbi Shimon chez Zuri, Rabbi Shimon Omri, l'onechleku. Donc comme nous l'avons repris tout à l'heure, dans la Mishnah, au départ, on avait une machloquette telle qu'elle était présentée d'après Tanakama entre Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. Cette machloquette, lorsqu'un homme a un morceau de graisse, interdit un morceau de notar, c'est-à-dire deux interdictions, et il a fauté, mais il ne sait pas quelle est l'interdiction, qu'est-ce qu'il a mangé. C'est là qu'on avait une machloquette, puisque peut-être qu'il faut savoir quelle était sa faute. Mais ensuite, Rabbi Shimon, chez Zuri, Rabbi Shimon, on dit non. Rabbi Lezer et Rabbi Ushua ne sont pas en machloquette. Si c'est Mishem Echad, c'est-à-dire s'il a devant lui deux arbres de figuier, il voulait couper d'un figuier, il a coupé les fruits de l'autre figuier, là tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Et là, sur quoi ils sont en machloquette, c'est-à-dire il y a deux noms, il y a deux arbres, le raisin et les figues. Il voulait prendre du figuier, il a coupé du raisin. Chez Rabbi Lezer Mechayev Khatat et Rabbi Ushua Poter, et Rabbi Ushua dit qu'il est patou. En vérité, comme dit Rashi, on pensait maintenant que même le raisin noir et le raisin blanc, c'était comme deux espèces. Donc la question qui se pose, c'est qu'ensuite, Rabbi Yehuda Maïka Amar. Quelle est la machloquette? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda rajoute? Nous avons vu que Rabbi Shimon, chez Zuri, Rabbi Shimon, on dit que la machloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Ushua, c'est lorsqu'il s'agit de deux espèces de shémot. Mais un shem, tout le monde est d'accord qu'il est chayav. Donc deux shémot, c'est quoi? C'est deux arbres différents. Ou bien aussi du raisin blanc et du raisin noir. Et Rabbi Yehuda, à la suite, dans la Mishnah, dit que non, l'onechleku, que Rabbi Lezer, Rabbi Ushua, il a dit que même si Nitkaven, la ketenim, il voulait prendre des figues, il a pris du raisin, ou il voulait prendre du blanc, il a pris du noir. Là encore, nous avons la machloquette Rabbi Lezer et Rabbi Ushua. Rabbi Yehuda dit exactement la même chose que Rabbi Shimon chez Zuri, que Rabbi Shimon. C'est ce que la Gemara demande vers Rabbi Yehuda, Maïka Amar. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Donc on va retrouver la question dans les mots de la Gemara. Donc dépliquer Benitkaven, la ket anavim, les ket teinim, qui sont en machloquette, Rabbi Lezer et Rabbi Ushua, lorsqu'il voulait couper du raisin, il a coupé des figues. Ou bien Shrorot, Veliket Levanot, il a voulu couper du noir, il a coupé du blanc. C'est-à-dire, du raisin noir, du raisin blanc, ou des figues noires, des figues blanches. À l'époque, il y avait aussi des figues blanches et des figues noires. Demande la Gemara, mais Anavim Veteinin ou Shrorot Levanot Maini, où il s'agit de Shne Shemot, de deux noms. Donc, Haïnou Rabbi Shimon chez Zuri, c'est exactement ce que Rabbi Shimon chez Zuri, Rabbi Shimon ont dit. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yehuda Maïetela Shmelen, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient nous dire, puisqu'il a l'air de répéter les paroles de Rabbi Shimon chez Zuri, de Rabbi Shimon. Et la lave, donc nous dit la Gemara, tu es obligé de dire. C'est-à-dire, pour pouvoir poser une question, c'est que nous allons, par rapport à notre Sougia, sur Shmuel, donc nous allons d'abord essayer de définir quelle est la machloquette entre Rabbi Shimon chez Zuri et Rabbi Yehuda. Donc, on va dire, Helalav, mitasek ikabenayu, que leur machloquette c'est concernant le mitasek. C'est-à-dire, des Rabbi Yehuda savar mitasek chayav, et Rabbi Shimon chez Zuri savraient que mitasek patour. Et donc, comme Rachid nous explique, que Rabbi Yehuda a compris des paroles de Rabbi Shimon chez Zuri, que la machloquette, c'est comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire qu'il avait oublié ce qu'il voulait au départ. Au départ, il voulait couper du raisin. Sur le moment où il a oublié, il a voulu couper des figues et il a coupé du raisin. C'est là qu'il y a une machloquette. Mais s'il voulait couper des figues et il a coupé du raisin, là, d'après tout le monde, il aurait été patour. Et donc, Rabbi Yehuda vient dire non. Même s'il voulait couper du raisin, il a coupé des figues. C'est donc le cas de mitasek. Il y a encore une machloquette, étant donné que, pense Rabbi Lezer, que cet homme-là voulait aussi commettre un issour, peu importe si c'est du raisin ou des figues, c'est assour. Donc, nous voyons ici que Rabbi Yehuda a compris des paroles de Rabbi Shimon chez Zuri que toute la machloquette, c'est lorsque, en fin de compte,
il a coupé ce qu'il voulait au départ, mais il l'avait oublié entre-temps. Mais si c'est un véritable mitasek, il est pas tout, Rabbi Yehuda vient dire non. Mitasek, il y a aussi une machloket. Que Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav, pourquoi? Parce que il pensait faire un issour. Et même Rabbi Yehoshua, donc, n'a dit qu'il est pas tour que parce que il y a ici du raisin et des figues. Mais si c'était le même arbre, c'est-à-dire deux figuiers, et il voulait prendre d'un et il prend de l'autre, là, il sera donc chayav. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda pense que mitasek, d'après Rabbi Yehoshua, il est chayav. Donc reprenons dans les mots de la Gemara. Donc n'est-ce pas, nous dit la Gemara, et la lave mitasek kabenayud, Rabbi Yehuda sava mitasek, il est chayav, et Rabbi Shimon Shizuri mitasek, il est patour. La Gemara répondant, lo. Mitasek en vérité divra kol patour, puisque Shabbat, melechet marchevet, il faut faire un acte réfléchi, comme l'a expliqué Shmuel. Va Rabbi comme expliqué ici, voici comment on va expliquer leur marloquet. Rabbi Shimon Shizuri sava. Rabbi Shimon Shizuri pense que si, on va suivre la girsa du bar, avad melaket milibo, si il a oublié ce qu'il voulait au départ, beshem echad divra kol chayav. S'il s'agit d'une seule sorte, c'est-à-dire il avait deux figuiers, il pensait prendre de ce figuier. Sur le moment, il a oublié, il pensait qu'il voulait le figuier, on va dire il y a deux figuiers, un à gauche et un à droite, au départ il voulait prendre le figuier de droite. Sur le moment, il a pensé qu'il voulait le figuier de gauche. Et lorsqu'il tend la main pour couper une figue du figuier de gauche, il va couper sur la branche du figuier de droite. Donc là, il est avad, mais la quête milibo, il a oublié, c'est Beshem Echad Ivra Kol Chayav. D'après tout le monde, il est chayav, puisque c'est ce qu'il voulait au départ. Il voulait prendre de l'arbre de droite, et il a pris de l'arbre de droite. Et c'était la même espèce, deux figuiers. Qui pliait, quand est-ce que nous avons ici une marloquette? C'est Bichne Shemot. Lorsque il voulait prendre des figues. Sur le moment, il a oublié, il pensait qu'il voulait du raisin, et il a pris des figues. Rabbi Yehuda savar lo shana b'shem echad lo shana b'shne shemot plié. Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de différence, que ce soit deux arbres de la même espèce ou deux arbres de deux espèces différentes, il y a une marloquette. C'est là la marloquette entre Rabbi Shimon Shizuri et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Shizuri et Rabbi Shimon font une différence. Lorsqu'il s'agit du même arbre ou de deux arbres, Rabbi Yehuda, lui, ne fait pas de différence. Mais bien sûr, on ne parle pas d'un simple mitasek. S'il pensait prendre de cet arbre, il prend de l'autre arbre, d'après tout le monde, il n'est pas tour. La marloquette, c'est lorsqu'il voulait prendre d'un arbre, sur le moment il a oublié, il pensait prendre de l'autre arbre, et il a pris du premier arbre. Là, nous avons une marloquette. Est-ce que la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est aussi bien lorsque c'est deux arbres du même chêne, deux figuiers, ou même si c'est, ou dans le cas où c'est deux arbres différents. Donc Rabbi Shimon Shizuri pense qu'il y a une différence, et Rabbi Yehuda pense que non, il n'y a pas de différence. Donc ainsi on peut répondre, il n'y a pas de question sur Shmuel, mitasek reste patour. Rava Amar Lekadem Mika Benayou. Rava lui va répondre qu'en vérité la marloquette entre Rabbi Shimon Shizuri et Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ce n'est pas dans le din de mitasek. Mais mitasek, tout le monde est d'accord qu'il est patour, comme nous l'a dit Shmuel. Leur marloquette ici, c'est les kadem. C'est-à-dire lorsqu'un homme a voulu prendre deux fruits, mais il a voulu donc couper de l'arbre de fruits, transgresser Shabbat deux fois, mais selon un ordre particulier. Il a voulu d'abord prendre un fruit et ensuite le deuxième. Et sur le moment, il s'est trompé, il a pris le deuxième et ensuite le premier. C'est-à-dire celui qui voulait prendre en premier, il ne l'a pris qu'en dernier. Donc Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shizuri pensent, comme nous l'explique Rashi, que si c'est deux arbres, deux figuiers ou deux vignes, d'après tout le monde il est chayav. Pourquoi? Puisque c'est un seul shem et qu'il voulait transgresser et prendre de chaque arbre, et c'est ce qu'il a fait. Donc peu importe s'il a pris le premier
Celui qui voulait prendre en premier, il l'a pris en deuxième. Celui qui prend en deuxième, il l'a pris en premier. Leur machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, d'après Rabbi Shimon chez Zouri, c'est lorsqu'il s'agit de deux arbres. Deux arbres différents, un figuier et une vigne. Il voulait d'abord prendre la figue, ensuite la vigne. Il a pris d'abord la vigne, et ensuite il a pris d'abord le raisin, et ensuite la figue. Rabbi Eliezer dirait qu'il est chayav khatat. Pourquoi? Cet homme-là voulait transgresser deux fois, voulait prendre et une figue et du raisin. Et c'est ce qu'il a fait. Donc peu importe si il a avancé, il a commencé par celui qui voulait couper en deuxième. Mais Rabbi Yehoshua dira qu'il n'est pas tour, puisque au moment où il a coupé le raisin, il voulait couper la figue. Au moment où il coupe la figue, il voulait couper le raisin. Donc il ne pensait pas, c'est considéré aussi comme mitasek et il n'est pas tour. Rabbi Yehuda pense que même si c'est le même arbre, ils sont en machloket. Mais malgré tout, donc comme nous l'avons vu, il faut à chaque fois terminer la Mishnah comme Rashi le fait, puisque dans la Mishnah, c'est marqué à la fin Amar Rabbi Shimon, il faut lire Amar Rabbi Yehuda comme Me'anim patarba, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda s'étonne quand même. Pourquoi Rabbi Yehoshua dira qu'il est pas tour? Donc nous avons ici une autre explication qui est celle de Rava, qu'en vérité mitasek, un simple mitasek, d'après tout le monde on n'est pas tour, mais ici cet homme-là voulait faire ces deux transgressions. Seulement il y avait un ordre particulier. Vatania, nous allons apporter donc une preuve qu'on fait une différence s'il voulait, donc s'il avait un ordre particulier, comme c'est marqué. Un homme a devant lui deux veilleuses qui brûlent. Il voulait éteindre une, et il a éteint la deuxième. Ou il voulait allumer une, et il a allumé l'autre. Pas tour, il est pas tour. Pourquoi? C'est un cas de mitasek. Il voulait éteindre une seule veilleuse, et il voulait éteindre celle de droite. Il éteint celle de gauche, et les mitasek, il ne voulait pas éteindre la veilleuse de gauche. Il voulait allumer la veilleuse de droite, il allumait celle de gauche, il ne voulait pas allumer la veilleuse de gauche, donc il y a mitasek. Les adlik ve les chabot, s'il voulait allumer et éteindre, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il avait devant lui deux veilleuses, une allumée et une éteinte. Il voulait, en soufflant, comme nous allons le voir, sur la première veilleuse, que la flamme puisse atteindre la deuxième veilleuse et qu'elle allume la deuxième veilleuse, et en continuant de souffler sur la première, il va l'éteindre. Et en fin de compte, il a fait le contraire. Il a d'abord éteint la première, ensuite allumé la deuxième. Et Kiba Veli, Veneshima Achad, dire si, il a soufflé une seule fois. Et que la flamme s'est détachée, c'est-à-dire la flamme a allumé la deuxième au même moment que la première s'est éteinte. Là, il est chayav. Mais si c'est Bishte Neshimot, en deux fois, c'est-à-dire il a d'abord soufflé sur la première pour pouvoir allumer la deuxième, mais il l'a éteinte. Et il a soufflé une deuxième fois, puisque ce n'était pas vraiment, c'est-à-dire il n'y avait plus de flamme, il y avait encore comme une braise sur la mèche. Il y avait encore un peu de feu qui n'était plus sous forme de flamme, et c'est déjà considéré comme s'il avait éteint par rapport à Shabbat, et grâce à cela, il a pu allumer la deuxième. Là, il n'est pas tour. Pourquoi? Puisqu'il a fait dans un ordre différent. Mais Beneshima Achat, lorsque c'est en une seule fois, il a éteint et allumé, puisque c'est en une seule fois, il est chayav, bien qu'il voulait d'abord allumer et éteindre. Et la Gemara va expliquer, donc pourtant c'est Pshita, c'est évident, c'est Beneshima Achat, en une seule fois qu'il est chayav. La Gemara répond non, Maoud était j'aurais pensé le Itavé de Marchavate, qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait. Pourquoi? Il voulait d'abord allumer, ensuite éteindre. Et ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord éteint et ensuite allumé. J'aurais pu penser qu'il n'est pas tour kamash malan, qu'il est chayav. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'a pas avancé, c'est-à-dire qu'il n'a pas éteint avant, il n'a pas allumé, avant d'éteindre, mais malgré tout, il n'a pas éteint avant d'allumer. Il a allumé et éteint en même temps, donc c'est pour cela qu'il est chayav. En tout cas, nous voyons de cette braïta que l'ordre, son intention, s'il y a un ordre particulier, ça a une signification, et donc on doit en tenir compte. Donc ça, c'est ce que la Gemara veut nous répondre d'après Rava. Donc nous avons maintenu ce que Shmuel nous a enseigné que mitasek est patour, c'est-à-dire que lorsqu'un homme pensait
couper un fruit de cet arbre, et il coupe un fruit de l'autre arbre, c'est un mitasek gamour, il est pas tout. Tanou Rabbana, l'agma poursuit avec une braïta. Choté gechalim beshabbat. Celui qui va remuer des braises, c'est-à-dire il va prendre des braises dans un récipient, dans un keli, beshabbat il est chayav khatat. Nous allons voir pourquoi il est chayav khatat. Rabbi Shimon ben Lazar, Omer Mishum Rabbi Lazar Rab Tzadok, il est chayav em shtaim, deux khatat. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prend les braises, il va éteindre celles qui se trouvaient en haut, au mavir tatartonot, il va allumer celles qui étaient en bas. C'est-à-dire, Rashi nous explique, puisque lorsqu'au départ les braises se trouvaient devant lui, celles du bas étaient éteintes parce qu'elles portaient des braises du haut, et les braises du haut étaient allumées. Lorsqu'il va changer l'ordre, donc les braises du bas vont maintenant s'allumer puisqu'elles vont être en haut, et les braises du haut vont s'éteindre puisqu'elles vont être maintenant en bas. Donc il est chayav shtaim de khatat parce qu'il est mechabé, il éteint et il est mavir et il allume. Mais Maïskina demande l'agma de quel cas il s'agit. Il est kamechaven chabot velavir. Si son intention est d'éteindre et aussi d'allumer, Maïtama demande des patas. Pourquoi Tanakama dit qu'il est chayav seulement un seul khatat? Il doit être chayav de deux khatat. Et là, de l'okamechaven lavir, on va dire que son intention n'était pas d'allumer, il voulait juste éteindre. Alors Maïtama demande mechayev tarté. Alors quelle est la raison de celui qui le rend chayav de deux? Il est d'une certaine manière mitasek. Alors la Gemara va répondre, Rabbi Lazar et Rabbi Hanina d'Amrit Tarvayon vont expliquer son intention était d'éteindre les braises du haut pour qu'il puisse allumer les braises du bas. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, il n'avait pas besoin d'allumer les braises du bas. Son intention, c'était d'éteindre les braises du haut. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de braises, il avait besoin de charbon. Donc il a voulu éteindre les braises du haut, qui étaient de grosses braises. Bien qu'il savait que lorsqu'il va éteindre celle du haut, il va donc allumer celle du bas, puisqu'il va inverser les braises, celles du haut, qui sont allumées, vont se retrouver en bas, elles vont s'éteindre. Donc malgré tout, son intention, puisqu'il savait que les braises du bas vont s'éteindre, mais il savait que les braises du bas vont s'allumer, mais puisque son intention est d'éteindre celles du haut, donc on peut dire que là nous avons une marloquette, et Tanakama Kasava, Tanakama pense Mekalkel Be'avara Patour, puisqu'il est Mekalkel. En quoi il est Mekalkel? Puisque c'est un forgeron qui a besoin de braises, donc il ne veut pas que les braises brûlent, donc il est Mekalkel, pour lui ce n'est pas bon que les braises brûlent, il veut au contraire du charbon, donc il est Patour. Et donc il n'est chayav que sur le kibouï, que pour le fait d'avoir éteint celle du haut. Il est chayav, bien qu'il est mekalkel be'avara, bien que en général celui qui abîme Shabbat il est patour, ici il est chayav comme nous l'avons vu, mekalkel be'avara, chayav. Donc on peut expliquer ainsi, il s'agit d'un forgeron qui lui a besoin de charbon, et donc son intention est d'éteindre les braises du haut. Il sait qu'il va éteindre les braises, qu'il va allumer les braises du bas. Donc pour lui, d'allumer les braises du bas, c'est un kilkoul, puisqu'il ne veut pas de braises, il veut du charbon. Est-ce que mekalkel be'avara il est patour ou chayav? Ça c'est la marloquette. Amar Rabbi Yochanan, on va suivre la girsa sur le côté de Rabbi Yirmiya, atkan kalta tama shel achazut, c'est-à-dire avant l'explication de Rabbi Yochanan, on n'avait pas d'explication sur cette halakha. La Gemara continue avec une autre explication. Ami Baravin, Vrapranina Baravin, d'Amrit Tarvayou vont expliquer tous les deux Kegon Shinkaven les Chabot ou les Havir. En réalité, l'intention de cet homme-là était d'éteindre, donc celle du haut, et d'allumer celle du bas. Tanakama Savala ki Rabbi Yossé, d'Amar Avara le Lav Yatsata. Tanakama pense comme Rabbi Yossé que la Avara, il n'y a pas de Chiyuv Khatat. Pourquoi? Puisque la Avara qui est marquée Mefourage dans la Torah a été marquée pour nous dire qu'il n'y a pas de Chiyuv Khatat.
mita, il n'y a qu'un lave, une interdiction de la Torah. Donc c'est pour cela qu'il n'y rêve qu'un seul khatat sur le kibouille, parce qu'il a éteint, mais pas parce qu'il a allumé. Rabbi Eliezer Rav Tzadok, Savalak Rabbi Nathan, Théama qui lui pense que Avara les chalek, etc. Comme nous le savons, bien que Avara, l'otevarouche bechol moshvotechem, ne pas allumer du feu le Shabbat fait partie de toutes les melachot, la Torah a précisé la Avara, ou bien les lave pour dire qu'il n'y a qu'un lave, ou bien les chalek pour dire que même si on ne fait qu'une seule melacha, il y a un chiyuv khatat. Donc si on dit que Avara les chalek, etc., c'était pour nous enseigner que même une seule melacha, il y a un chiyuv, mais ça ne veut pas dire que sur Avara il n'y a pas de chiyuv, il y a aussi un chiyuv, donc c'est pour cela qu'il y a un chiyuv pour avoir allumé et un chiyuv pour avoir éteint, alors que d'après Rabbi Yossi il n'y a pas de chiyuv pour avoir allumé, mais que pour avoir éteint, et c'est là la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer Rav Tzadok. Troisième explication de leur marloquette, Rav Amar le'akdim ikabenayu, c'est-à-dire si la personne avait dans son intention, il voulait un ordre particulier. C'est-à-dire, au départ, il voulait allumer et ensuite éteindre, mais il a d'abord allumé et ensuite éteint, en une seule fois. Donc, Tanakama, comme nous l'avons vu, tient compte de l'ordre. C'est pour cela qu'il ne peut être hayav des deux, parce qu'il a peut-être éteint avant d'avoir allumé, et que lui voulait allumer avant d'avoir éteint. Hachi nous dit, le rendre patour, on ne peut pas, puisque comme nous l'avons vu, bien qu'il n'a pas avancé, mais il ne l'a pas non plus retardé, c'était en une seule fois, donc il est chayav qu'un seul khatat. Et Rabbi Eliezer dit, non, on ne tient pas compte de l'ordre, il est chayav de deux. Ravashi Amar Ravashi donne une autre explication encore, son intention était juste d'éteindre, et les braises se sont allumées de par elles-mêmes. Il ne savait pas que les braises du Baalé s'allumaient. Tanakama Sabalaki Rabbi Shimon, Damadavashim Kaven Patour, Tanakama pense comme Rabbi Shimon, que nous connaissons dans Shabbat, que lorsqu'on fait une melacha, on ne pensait pas faire ce melacha, il ne pensait pas allumer ses braises, donc il est patour. Rabbi Eliezer Tzadok, c'est le Rabbi Yehuda qui dit Davashim Tkaven, il est chayav. Donc c'est pour cela qu'il est chayav de deux khatat. Tanou Rabbanan, nous terminons avec une braïta, Chote Gechalim be Shabbat, celui qui va remuer des braises le Shabbat, l'itramem baem, pour se réchauffer avec. Ve'uveru me'elem, et les braises ont pris feu d'elles-mêmes. Tanechada chayav, dans une braïta c'est marqué chayav, Tanedar patour, dans une autre braïta c'est marqué patour. Hadetanya chayav, donc la braïta qui dit chayav, que ça réponse melacha shenatzcha legufa chayav alia, que melacha shenatzcha legufa, c'est-à-dire nous explique Rashi, cet homme-là ne voulait pas mettre le feu aux braises, il voulait juste se réchauffer, donc bouger les braises pour avoir plus de chaleur. Mais il sait que les braises vont prendre feu. Et donc, en bougeant les braises, même s'il ne voulait pas, mais il savait que les braises allaient prendre feu. Donc il est mitkaven. Il pense, il sait ce qu'il fait, mais il n'a pas besoin de cette flamme, il n'a pas besoin d'allumer les braises, donc c'est une melacha shenatzcha legoufa, il n'en a pas besoin, d'après Amanda Marie les chayav, c'est une marloquette, est-ce que melacha shenatzcha legoufa chayav ou pas? Yudei Rabbi Shimon, va l'étaner patour, ça va melacha shenatzcha legoufa patour alei. Donc l'autre braïta qui dit patour, pense que melacha shenatzcha legoufa on est patour, et donc c'est pour cela qu'on est patour dans d'après cette deuxième braïta, et donc ainsi nous avons expliqué la marloquette dans les deux braïtot. Adran alar ça fait que on terminait le 4e Pérec, on commencera Bezrat Hashem le 5e Pérec, nous nous arrêtons ici. Nous terminons Meorot Halacha, Daf Chaf, un des 5 céréales qu'on a fait bouillir. Parfois la bracha sera boré mini mezonot, et ensuite men shalosh, c'est-à-dire à la michia. Parfois, même après les avoir fait cuire, on continuera de dire la bracha boré periadama et boré nefashot. De quoi dépend cette différence? Nous dépend si ils ont été cuits entiers ou si ils ont été cuits et bouillis lorsqu'ils n'étaient pas entiers, lorsque le blé par exemple a déjà été cassé. Ou encore, tout dépend si par la cuisson ils sont écrasés ou ils se sont collés, ou si même avec la cuisson on reconnaît chaque grain, où les grains ne sont ni écrasés ni collés. Donc des grains de blé ou des autres céréales qui ne sont pas entiers, c'est-à-dire qu'on a coupé en deux ou en plus, si ensuite on les a fait cuire, les a fait bouillir, on dira la bracha de mezonot et ensuite à la mechia. Puisque lorsqu'ils ne sont pas entiers, par la cuisson, ça devient un plat masek dera sur lequel on dira la bracha de poré mine mezonot.
De nos jours, donc il y a aussi des tas de céréales, du blé qu'on met dans le khamine, dans la dafina de Shabbat, ou dans de la soupe, comme du blé, ou de l'orge perlée, ou encore le kvaker en Israël, qui sont des grains d'avoine. Et lorsque les grains ne sont pas entiers, après les avoir fait cuire, donc on dira la bracha de mezonot et à la mechia.